Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 273. Vengeance divine. Juge, le chapitre 20. La tuerie sauvage qu'il y avait eu à Gibéa, vous vous souvenez, le dernier chapitre, par les Benjamites, c'était une tuerie, une infamie si terrible que tous les enfants d'Israël ont dû s'unir, malgré que c'était une époque sans attachement à la loi. Quand même, à cause de ce qui s'était passé là, cette femme-là qu'on avait découpée en morceaux et envoyée à tout Israël, les gens ont dit non, il faut qu'on voie cette affaire-ci. Notons qu'il y a eu une approche diplomatique d'Israël de ne se faire livrer que les gens pervers de Benjamin. Seulement ceux qui sont responsables de cet acte-là, qui sont allés violer, faire le viol collectif sur cette femme-là, que ce soit eux qu'on livre. Donc c'était ça d'abord l'approche diplomatique, mais ça a échoué. Non seulement ça échoue, mais Israël subit d'abord 2 défaites. Bon, peut-être aussi à cause de la confiance qu'elle avait en son nombre. 400 000 contre 26 000 Benjamites. Oh Dieu, lui, il veut que la gloire lui revienne. Mais, chers amis, je voudrais beaucoup plus que nous puissions lire le verset 14. C'est-à-dire où l'approche diplomatique là a échoué. Le verset 14 dit ceci. Les Benjamites sortirent de leur ville pour combattre. Alors, précisément le verset 23, voilà dans le verset 23, livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Donc, les frères ne veulent pas la guerre. Ils essayent de négocier. Cela nous montre que, en temps normal, les affrontements fratricides, les guerres entre les frères, entre personnes d'une même nation, d'une même famille, non, Dieu ne veut pas de cela. Il n'est pas question de faire du mal à son frère. C'est pour ça qu'il y a d'abord cette approche diplomatique. Mais on va voir que c'est à la 3e fois, lorsque il y a encore affrontement, que voilà, Dieu va susciter d'abord un jeûne pour Israël et Dieu va leur donner la victoire en utilisant la stratégie de l'embuscade. Parce que le verset 35 dit clairement ceci, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. L'Éternel. On ne dit pas que Israël a battu Benjamin, mais c'est l'Éternel qui a battu Benjamin devant Israël. Comme pour dire, cher ami, la vengeance appartient à Dieu. Et quand nous sommes opposés à nos propres frères, Dieu lui-même se charge de nous venger. Parce que c'est ça, sa parole. Prions. Dieu notre Père, c'est à toi qu'appartient la vengeance. Nous voulons donc nous remettre à toi. Tu sais comment et quand l'exercer pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.